Bienvenue sur le podcast de Nico. Dans cet épisode 7, je reçois Ludovic Fèvre, photographe. Salut Ludo. Salut Nico. C'est la première fois qu'on se rencontre et pourtant on a déjà parlé pendant des heures. C'est vrai. Quel plaisir. Et pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi, Ok. que j'ouvre la page du Larousse à Ludovic Fèvre. Qu'est-ce qui a marqué dans la définition? Ludovic Fèvre. Photographe, je dirais donc photographe passionné déjà, avant tout. Photographe de mariage, photographe de scènes de vie, d'émotions avant tout. Et puis polyvalent. Et qui a démarré sa carrière en tant qu'amateur en 2012. Et voilà. Et qui a bien évolué. Quand on regarde ses exactement. photos, on le voit très bien. Et du coup, depuis combien de temps tu fais ce métier avec un numéro tiré, Je parle en pro, bien sûr. Ouais, ça c'est important de le dire. Avec le numéro de ciré, j'ai démarré donc l'année dernière, au mois de février. Donc c'est tout récent, parce que voilà, j'avais des contraintes par rapport à mon emploi actuel. Donc là, Parce que t'es pas un full-time, t'es pas à plein temps, tu fais autre chose à côté. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc c'est ma deuxième activité. Là, je suis en fin de carrière de mon premier emploi. Tu peux dire lequel si... Je peux le dire? Bien sûr. Bon, moi, t'es pas le droit de le dire. Non, il n'y a pas de souci. Non, je suis militaire dans l'armée de l'air. Ok. Et puis, du coup, là, tu vois, ça va faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais là-bas? 25 ans, une carrière de 25 ans. Je suis agent de télécommunication. Ok. Donc, je gère les communications avec les aéronefs et la tour de contrôle, tu vois. Donc, rien à voir. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais tu sais que moi, quand j'ai voulu commencer la photo, j'ai toujours aimé la photo, mais au tout début, je me suis dit photographe à l'armée, ça doit être génial. T'es nourri, logé, blanchi, Ouais. tu voyages tout le temps et tu peux vivre de ta passion. Ouais, j'ai demandé à avoir la reconversion. Et puis, forcément, faut toujours avoir, tu sais, c'est un peu le bizutage ou du style. Pour rentrer là, il faut avoir un petit peu mettre la pièce sous la table. Et puis, c'est un peu compliqué. Mais après, il faut avoir aussi les bagages pour. J'ai pas fait d'école en photographie, voilà. Plus personne n'en fait. En plus de ça. Quoique, tu sais, je crois qu'il y a encore quelques photographes qui le font. Il y en a qui le font. J'en connais une qui était ma stagiaire à l'époque, qui a fait... c'était dans les Vosges. Dans les Vosges, elle a fait une école de photo. Ouais. Mais il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus d'autodidactes. Maintenant, c'est le métier, grâce aux formations, grâce à YouTube et on va dire l'avènement d'Internet, ça fait le mec vieux. Tu sais. C'est le métier facile. C'est vrai que la photographie, c'est le métier qui peut être donné à n'importe qui, on va dire. On te met un boîtier dans les mains et puis... mais tout le monde croit qu'on peut devenir photographe. Et durer surtout, durer. Durer, ça Parce que j'en ai vu plein passer, mais durer, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est ça. Moi, je vais te dire comment je t'ai découvert. Ok. C'est grâce à une photo d'une mariée qui rentre au bras de son père dans une église. Ok, je vois laquelle. Et il y a une lumière cinématique, mais avec une fumée derrière qui est juste magnifique. C'est marrant que tu dises ça parce que tu as dit les bons mots, en fait. C'est que j'aime beaucoup tout ce qui est attrait à l'univers du cinéma. Donc, je m'inspire beaucoup de la lumière qu'on peut trouver dans les films, tu vois. Donc, et par rapport à tout ça, j'absorbe, je prends. Et puis, dans ma retouche photo, j'y mets pas mal d'inspiration. Et du coup, lorsque je post-traite mes photos, je viens ramener un petit peu... Tu l'as ajouté, la fumée? La fumée... Enfin, la fumée. La poussière, c'était pas vraiment de la fumée. Ouais, c'est vraiment la poussière. Après, après avec Lightroom, tu sais, tu peux toujours un petit peu jouer avec l'outil courbe radial. Et donc, tu viens mettre en avant un petit peu le regard sur l'élément central qui est de la photo. Donc, c'est-à-dire le père avec la mariée. Oui. Et voilà, après, de manière générale, de toute façon, quand je photographie, quand je prends une photo et que je l'amène sur Lightroom pour la développer, rapidement, il faut que la photographie, je me mets à la place de la personne qui va la voir. Oui. Donc je me dis, il faut que quand mes mariés vont voir la photo, il faut que ça aille rapidement, il faut que ça fasse waouh. Guider l'œil. Ouais, c'est ça. Donc on joue avec la lumière et puis on arrive sur la photo que tu me parles, qui est d'ailleurs très belle. Et je crois que c'est la photo de Cécile et Benjamin. D'accord. Alors passe le bonjour.
Mes auditeurs, ils adorent le matériel, donc tu vas me dire avec quel matériel tu travailles. Avec plaisir. Donc, je travaille avec chez Canon. J'ai un Canon EOS R Ok. en second boîtier et j'ai un Canon EOS R5 en boîtier principal. Mhm. L'EOS R parce que forcément, c'est le boîtier qui m'a permis de faire la jonction entre l'hybride et le plein format de mon 5D Mark IV. Ok, t'étais en réflexe avant. Donc réflexe Mhm. tout à fait classique. Et donc, je suis passé sur le R pour voir. On a toujours Ouais. l'appréhension avant de passer sur l'hybride, Ouais, tu ouais. sais. Donc, Alors puis, que on peut plus s'en passer. voilà, c'est vrai, hein, c'est super sympa. Et du coup, R5 après. Donc, Ouais. après avoir bien pris en main le R, l'évolution logique et forcément aucun regret. Mhm. Ouais, bien sûr. Ouais. Et au niveau des objectifs? Au niveau objectif, donc pour le mariage, forcément, j'ai un 24 mm 1.4, Ok. un 35 mm f2. J'ai un On est que en fixe pour l'instant. 35 mm, Ouais. forcément. J'ai un 85 mm f1.8 de chez Sigma. Mhm. J'ai un 70-200 Ouais. de chez Canon. Et là, je vais me faire l'acquisition sûrement le mois prochain d'un 24-70. Alors, je ne sais pas si c'est la version RF ou la version EF Ouais. en 2.8. Mhm. Parce que j'avais le 24-105 que j'ai revendu avec mon 5D Mark IV. Ok. Donc là, ça va être dans l'acquisition qui va être en cours pour avoir un objectif polyvalent. Oui. Voilà. Et puis, voilà. Je sais pas si tu as vu les autres podcasts, mais j'ai donné 10 000 euros à Fabrice. Ah. J'ai donné 10 000 euros à Jonathan. Du coup, j'ai plus de sous. Ah, Alors, mince. si je te donnais 3 000 euros, Waouh. tu vois, j'en ai pas moins là. Ouais. Où tu les dépenserais? Oh punaise, c'est juste parce que c'est effectivement. Ça va vous vite, ça va ils vite. ont tout pris, les mecs. Ah, ils ont tout pris. Tu m'aurais dit un peu plus, ça serait plus facile. Donc là, avec 3000, je pense que je partirai sûrement sur un 200 mm. Je pense que je pourrais le prendre facile en EF, tu vois, de Ouais. case. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir cette focale-là pour avoir des photos beaucoup plus artistiques. À F2, c'est celui que John a en plus, je Oui, crois. ouais. Donc je pense que voilà. Je connais pas le prix de l'occasion en plus, hein, mais je pense qu'on peut le trouver dans ces prix-là. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais On vérifiera. on vérifiera. Mais sinon, peut-être je partirai sur un petit kit flash, Ouais. voilà, propre, pour bien me refaire Moi aussi. en soirée. De toute façon, parce qu'on a les boîtiers, on a les objectifs, donc à un Ouais. moment donné, il faut rajouter autour. C'est ça, Et je pense que les flashs, c'est un bon investissement. Ouais. exactement. Comment tu travailles avec tes clients pour créer une vision du mariage avec eux? De leur mariage, de leur journée de mariage? Les rendez-vous, en fait, en gros, ça se passe souvent de manière naturelle. En gros, les personnes qui me contactent, ce sont des personnes qui ont vu mon travail, qui ont vu ma présentation sur mon site internet. Et en gros, quand ils me contactent, ils connaissent déjà ma personnalité. Oui. Ils arrivent un peu à se projeter par rapport à leur mariage. Et puis, quand je les contacte, ça se passe de manière toujours au feeling. Il faut avoir un feeling entre tes clients et puis le photographe. Et donc, je leur pose d'abord des questions. J'ai un petit panel de petites questions pour que je leur pose et je leur dis. Alors sur le micro. Ouais, en quelque sorte. Mais je m'intéresse beaucoup à eux. Je suis beaucoup à leur écoute. Ouais. Je leur pose pas mal de questions au départ. Et puis, si je vois qu'il y a une bonne accroche, bon feeling, je continue petit à petit le rendez-vous. Mais au début, j'aime bien les laisser parler. Ouais. En leur posant quelques questions, comme tu me fais là aujourd'hui. Ouais. Et puis ensuite, voilà, on déroule tout doucement le mariage. J'attaque pas trop le rendez-vous en disant bon, ok, parlez-moi de la mairie, etc. Ouais, non, ouais. je m'intéresse d'abord à eux. Bien sûr. Je me présente et ensuite, une fois que c'est fait, écoute, on parle tout doucement du mariage, une fois que la confiance la prestation, s'est réalisée. Ouais. Tout à fait. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça t'est déjà arrivé de refuser des clients quand t'as pas eu de feeling en fait? Je ne m'en ai jamais refusé. Oui. Mais je pense. Mais t'as déjà été content qu'ils signent pas?
Ouais, certains, ouais. Ça m'est déjà Certains, arrivé ouais. aussi. Bien sûr, ouais. Certains, ouais. Mhm. Non, j'ai jamais eu à refuser. Donc, je touche du bois, tant mieux. Mhm. Mais c'est vrai que je pense que le jour où j'arriverai face à des clients où on n'a pas du tout le même univers, qu'on n'est pas en accord, je pense que je dirais peut-être pas au niveau du rendez-vous, tu vois, Ouais. je finis le rendez-vous de manière cordiale, Oui, mais pro quand après, même, quoi. Mhm. je pense que je reviendrai vers eux en leur expliquant bien d'une manière structurée que je pense pas que je puisse être leur photographe lors des Ouais. mariages. Alors, j'ai une question qui fâche beaucoup de photographes de Hmm. mariage. Comment tu gères les photos de groupe? Ah, On adore ça. ouais, ça en fait c'est mon moment que j'aime le moins en fait sur le jour du Oui, bah, mariage. Ça je dis de toute façon, je le dis tout de suite aux mariés. Je gère assez bien. Tout est établi pendant le rendez-vous avec les mariés. Je leur dis, vous savez, vous avez 100 invités, ou si vous voulez faire des petits photos, des groupes de 10 personnes, le temps qu'on appelle mamie, mhm. tonton, Jackie, etc. Puis le temps que Jackie arrive, mamie, elle est aux toilettes. Et puis... Ça, il manque toujours une C'est personne. ça. Le temps qu'ils se regroupent, ben, on va faire rapidement 3-4 minutes qui s'écoulent. Donc moi, je leur dis de préparer donc la liste. J'ai pas une grande voix, je vais pas prendre non plus un Ouais. gigaphone, donc je demande toujours de l'aide auprès d'un de leurs invités. Souvent, Mhm. c'est un garçon d'honneur ou une demoiselle d'honneur Oui, mais ce sont les ou le personnes qui témoin. connaissent le plus de monde en général. Parce que... Ils me les rabattent et puis ça se passe de manière générale très très bien. Mais ou sinon, je leur dis, bah écoutez, vous avez fait un plan de table hein, avec un thème. Ou sinon, tout bêtement, je leur demande de faire des petits bracelets avec des couleurs et puis Ouais, ils appeler le acceptent groupe. ça. C'est Je ne dur. sais pas. Alors c'est dur. Ils prennent en compte l'idée, ils disent oui, 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 Oui. c'est bien. Et le jour J, ben c'est souvent comme tu sais, hein, c'est on a oublié la liste, on l'a pas. Oui, ça aussi. On te Et l'a puis même, envoyé. les Et puis bracelets, ça va gêner dans ma tenue. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. tu vois. Donc bon, en général, ça finit toujours par le groupe. Voilà, Ouais, on ouais. appelle un tel, un tel, un Mm. tel. Ça prend 15-20 minutes et voilà. Oui, voilà. Mais bon, Pas plus de 20 minutes, parce qu'après, le c'est problème ça. dans les mariages, c'est qu'il y a des gens qui viennent que au cocktail, qui mettent une enveloppe, il fait 40 degrés, ils Ouais, partent. c'est Puis vrai. ton groupe, ça dure 1 heure. Enfin, Ouais, c'est vrai. Hein, c'est le c'est moment pour le ça qu'il faut moins. organiser les choses C'est pas le moment correctement. le plus agréable de la journée. C'est clair. Quel conseil tu donnerais à un photographe qui débute dans le mariage? Dans le mariage, Ouais. je lui dirais courage. Non, ben c'est vrai que par manque d'originalité, je dirais ben déjà de se former, hein, Mhm. forcément, ça c'est important. Bah, surtout pour un mariage. De se former, mais quand je dis former, en fait, c'est en expérience, c'est-à-dire de pas hésiter à demander à d'autres photographes si je peux être le second, Oui. de suivre. Euh, et puis d'observer comment le photographe Fonctionne, ouais, bien sûr. fonctionne sur une Mhm. journée de mariage et de le faire peut-être pas qu'une seule fois, peut-être de le faire 2-3 fois, de bien assimiler toutes les rouages du mariage parce que il va pouvoir peut-être faire un mariage où tout va bien se passer. Et puis un autre où ça va être la Toujours des cata surprises, et hein, de toute façon. c'est des journées qui sont Mhm. toutes différentes, C'est ça. même si la mécanique en elle-même est Oui, toujours, le déroulé est quasi toujours le même, toujours le même. mais Mais il y a toujours des autres trucs qui arrivent. exactement, donc c'est l'expérience qui va faire que. Donc ça va être important de se former en présentiel avec un autre photographe. Et puis après, ben, c'est la pratique qui va faire que, avec l'expérience, que tout va dérouler Oui. naturellement. Comment tu prépares ton matériel avant une journée de mariage? Est-ce que tu es le genre de photographe stressé qui, au bout de 10 km dans sa voiture, check s'il a pris ses cartes SD? Exactement. Regarde si la batterie est Ah chargée. ouais, je fais toujours tout à la dernière minute. Comme cet Pourtant, après-midi. ouais, comme cet T'as besoin après-midi. d'un boîtier? Ma femme, elle me dit toujours, mais mais comment tu t'organises? Et franchement, toujours tout à la dernière minute. Mais ouais, donc la veille, c'est toujours un check des batteries, c'est le gros stress, les cartes mémoire, tout la veille, tout la dernière minute. Ouais. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps, c'est mon côté militaire qui veut ça, hein, c'est de toujours quand même, de manière générale, dans 60% des cas, euh, toujours dans la semaine, de commencer à tout bien checker. Donc, Ouais. appareil photo, objectif, etc., etc. Mais 60%
bien organisé, 40% à l'arrache. Ouais. Mais voilà, quand j'y à l'arrache, c'est la veille au soir. Oui, oui. Et voilà, le matin, carte mémoire, c'est bon, hop, batterie, ok. Quelle est selon toi la plus belle photo que tu aies faite? Waouh, c'est compliqué. C'est la question la plus difficile, je dirais, parce que... Attends, il en reste. Ouais, parce qu'en fin de compte, les plus belles photos, en fait, je pense que c'est par cycle en tant que photographe. On a plusieurs cycles et Exactement. puis on a plusieurs évolutions. Alors si je pars sur l'année qui s'est écoulée, j'aurais les dernières références et puis après, bah, si on parle de 2017 ou de 2016, 2015, j'aurais d'autres photos préférées. Mais genre la première qui t'est venue à l'esprit, là, c'était laquelle? La première qui m'est venue à l'esprit, c'est un couple de mariés que j'ai pris en 2017 dans une belle allée avec une forêt. Elle avait une robe. C'était un de mes premiers mariages où réellement j'ai sorti des photos qui m'ont permis derrière de booker du mariage. D'accord. C'est ce qui m'a permis de vraiment ramener du prospect. Mais cette photo-là, je te l'enverrai. Elle est, c'est celle qui m'a bien permis de me lancer dès que je l'ai mise. C'est un déclic, un déclencheur pour la suite. Il y en a plein d'autres, mais celle-ci, elle fait partie des tops. On regardera ça. Il est l'heure de nous raconter ton pire souvenir de mariage. Waouh. Alors, le truc qui t'a le plus choqué dans un mariage. Le pire souvenir, non, moi, j'ai joué la transparence quand même. C'était cet été. L'histoire est un peu longue, t'as le temps. Il reste du temps. Donc, en fait, c'était un vendredi. Je prenais la route pour sortir de mon boulot, pour rentrer à la maison. Et il y avait des bouchons. J'ai pris un chemin de campagne. Je me suis fait flasher par les gendarmes. Donc au départ, je pensais que c'était juste un petit excès de vitesse. J'ai perdu mon permis. Donc faites attention, on respecte les limitations. J'ai perdu mon permis la veille d'un mariage. Donc voilà mon pire souvenir. Donc forcément, on veut pas stresser les mariés la veille. Donc là, tu te remets un petit peu à tout organiser. Même les mariages qu'on suivi ce mariage-là, donc j'ai eu du temps à accepter. Et puis, parce que c'était un retrait de quoi, 6 mois de 4 mois. 4 mois. Et donc, du coup, il a fallu s'adapter. Taxi, on demande aux amis, aux proches, sûr, à ma femme notamment aussi de m'accompagner. Et puis, on ne veut pas stresser les mariés la veille d'un mariage. Donc, on ne dit rien. J'ai fait un truc qui n'était pas bien. Le matin, je dis, pas le choix, je prends la voiture, j'y vais. Mais bon, rapidement, t'as la bonne étoile qui te tire l'oreille, qui te dit non, Ludo, fais pas ça. Et puis, je suis pas rentré avec ma voiture. Je suis parti, mais je suis pas rentré avec. Et c'est mon pire souvenir, celui-là, c'était cet été. Et du coup, maintenant, je pars plus tôt et mollo sur la route. Ouais, effectivement. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration? Waouh. Qui t'inspire? Alors, il y a un photographe en particulier qui ne fait pas du mariage. Il fait du portrait. Moi, j'aime bien tous les tons un peu chauds, sable, brun, beige. J'aime cette colorimétrie-là. Et le photographe, c'est Louis. Il n'est pas français, c'est Louise Caz. Louise Caz, classe, quelque chose comme ça. Espagnol. On va le noter. Ouais, espagnol. Enfin. Trop fort. Enfin, je suis fan des photographes espagnols. J'adore faire du portrait de femmes, souvent, avec en mélangeant un petit peu de la fumée, en mettant un filtre devant ses objectifs qui diffuse la lumière. Et ces photos, elles sont tout simplement magnifiques. Son cadrage, voilà, Louis Class, c'est très 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 fort. Donc ça, c'est pour le portrait et toute l'inspiration, on va dire, colorimétrique que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Yoris Photographeur pour le mariage qui... Je connais. Waouh, dingue. C'est que des masterclass quasiment. Bon, après, il y en a énormément, forcément, des photographes. Là, j'ai envie de citer lui parce que c'est le premier qui me vient en tête. Et et puis dans la région,
en mariage, Ouais. je dirais peut-être Margot Gatti. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Ouais, bien sûr. Qui, pareil, j'aime bien sa façon d'aborder le reportage de mariage, Ouais. la façon dont elle raconte ses photos. On met en valeur les couples aussi. Ouais, Elle est tout douée à là-dessus. fait. J'adore sa colorimétrie. C'est très zen, très posé, c'est doux. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup ce qu'elle fait, ouais. ce qu'elle fait. Mhm. On se connaît pas, hein, Non, bien mais sûr, en tout ouais. cas, je la suis Mhm. sur ce qu'elle fait et ce qu'elle partage, et c'est beau ce qu'elle fait. Ouais. Question un peu plus technique pour nos auditeurs aussi. Comment tu gères les situations de faible éclairage dans un mariage? Je fais confiance à mon boîtier. Je monte en ISO et je me dis, je prie pour que Topaz rattrape tout ça, me sauve la photo. Mais Bah c'est vrai, maintenant on a beaucoup plus d'outils oui, qu'avant. Donc maintenant on a des boîtiers des boîtiers, des qui outils tiennent en bien, poste. qui tiennent quand même bien la route. Contrairement à quand j'ai commencé avec nos premiers boîtiers, le 5D Mark III, dès que tu passais au-dessus des 2400, 2600 ISO, bah, tout de suite c'était beaucoup plus compliqué. Là maintenant on n'a plus trop peur, hein. J'ai plus trop peur de monter à 5400 ou 2000. Je préfère avoir une photo peut-être un peu floue, avec du bruit, etc. et avoir l'instant. C'est pas grave s'il y a du bruit, hein, mais d'avoir l'instant plutôt qu'une photo ratée ou de pas la prendre en fait. Donc pas la prendre, Donc ça. c'est ça. Donc je monte et puis après en post-prod et je prendrai l'instant et puis j'utilise des focales à grande ouverture, donc si possible j'ai un 24 mm 1.4, donc pour l'église c'est parfait. Et puis en soirée, j'utilise un petit peu. Alors après, en soirée, souvent les gens ils dansent. Je suis proche d'eux, je danse aussi. Ouais. J'adore faire la fête avec Tu danses bien? Ah, je te montrerai ça, t'inquiète. J'ai hâte de découvrir ça. Comment tu gères tonton Michel? Ah on l'adore. Il y en a tellement. Ouais, c'est clair. Là, alors moi, je l'appelle tonton René. Mais, tonton René, ouais. Chez toi, c'est René. Mais en tout cas, ouais, c'est clair. Il y en a toujours un. Je l'écoute dans un premier temps, toujours. Mais une fois qu'il a vu que normalement j'arrivais à gérer, un peu mieux que lui. Voilà, un peu. Donc il me laisse tranquille à me dire, mais on est en contre-jour là. T'es sûr t'as la photo? Je lui montre. T'es en mode manuel là. Comment tu fais? Et souvent le tonton Michel est en automatique en plus. Donc, ou des fois il est en paix quand c'est un foufou. Des fois c'est un foufou. C'est ça. Mais ouais, il faut rester diplomate parce non, mais que faut se dire qu'il est passionné aussi. Ouais, tu voilà. Vois, moi je le prends comme ça maintenant. Je ouais, me dis bon, il est passionné aussi. C'est vrai. Il n'a pas de niveau, on va Exactement. dire. C'est pas grave, mais il est passionné, donc faut le prendre comme ça. Au début, ça choque, mais à force d'en voir à chaque mariage, on est même plus choqué, en fait, on va dire. On le cherche. Moi, je le cherche. Ouais, il y en a toujours un. Tu le vois à la mairie, dans tous les cas. Oui, oui. Tu vois la mairie, c'est là qu'il se. Il est à côté de toi. Voilà, c'est ça. il te pousse. Ouais, mais parfois, il faut jouer un peu du sac à dos, des coudes, à ce moment-là. Je explique toujours de manière gentiment que je suis photographe. J'ai un travail à rendre. J'ai un travail à rendre. Je suis payé pour ça. Ils peuvent profiter de leurs yeux. Exactement. Parce que pendant que vous êtes derrière, vous voyez. Enfin, moi, je dis aux invités, je dis aux mariés, dites à vos invités de profiter avec leurs yeux. Ouais. Les images, moi, je viens de les saisir. Voilà. Donc, qui se laissent aller à l'événement et qui profitent tout doucement de tout ce qui se passe, et forcément de capter tout avec ses yeux, c'est tellement plus beau que d'être derrière son boîtier et d'avoir la même photo que la collègue de boulot ou que le cousin ou la cousine, tu vois. Ouais. Donc voilà, je leur dis, laisse-les profiter, qu'ils aient les mains libres pour applaudir, jeter des pétales. Vive la chose, vive l'instant. Exactement, tout à fait. Parce que je pense que de nos jours, le reportage de mariage, nous on fait un travail comme si on était invité. Oui. Je pense que les mariés demandent de plus en plus ça. Oui, tout à fait. Des photos naturelles, comme si on spontanées. Était invité, exactement. Mais capter les moments, et puis laisser les autres vivre le moment. Exactement, c'est très bien ce que tu dis, Nico, parce que lors des rendez-vous, c'est ce que j'insiste à dire à mes mariés, je suis des photographes, et John l'a aussi dit dans ton précédent interview avec toi. C'est important d'avoir donc un lien avec les mariés, mais aussi notre place dans le mariage. On est j'ai pas envie d'être le simple prestataire. Ouais. C'est pour ça que moi, lorsqu'ils me prennent rendez-vous avec moi, on va dire
un an avant, j'ai le temps de dialoguer, Bien sûr. lier un lien avec eux. Mhm. Et puis le jour du mariage, tout est fluide, tout se passe de manière naturelle avec les questionnaires que j'ai posés, etc. Ouais. Et en fait, on est le jour du mariage, et ben on fait partie intégrante des invités. C'est-à-dire qu'en Exactement. gros, à la fin, on est transparent pour moi. C'est-à-dire que on arrive, on sort pas les boîtiers le matin, on parle avec la belle-mère, le beau-père qui Ouais, sont ouais. là, qui sont déjà tous stressés déjà, c'est Mhm. comme ça. C'est clair. On prend un café avec eux, on discute, on prend la température. Tu crois que tu auras le temps de faire les photos? C'est ça. Donc voilà, on se présente, on prend une fois qu'ils ont compris que voilà, il est discret, il parle avec nous, Mhm. il est avenant. Bon bah ok, bon, bah, on roule mimine, on va y aller. Et Bah, puis c'est clair. Ouais. tout simplement. Mais ouais, c'est important en tant que photographe d'être lié avec les invités, de se mélanger, de dialoguer et de faire partie commune avec Ouais. les invités. Parce que premièrement, ça se voit sur les photos Mm. que c'est fluide, que Oui. tout se passe bien. Et deuxièmement, ça peut t'apporter d'autres mariages. Exactement. Et ça, moi, ça m'est C'est la arrivé propagande, elle assez commence. souvent. Mais c'est vrai, c'est vrai. La propagande, elle commence à ce moment-là. C'est-à-dire que. Tu vois, le mec, pour il a moi, un couple qui a passé un bon moment avec toi, un mariage ouais, d'invite, ouais. où il était invité, il peut Le bouche à te oreille, rappeler, hein, quoi. ça marche Mhm. très très bien. Et puis les invités qui te voient travailler, c'est ce qui match. Bien sûr. Ouais. Dans 80% des cas, il y a toujours un couple qui va se marier, qui ne dit rien Ouais. et qui Qui sont te là regarde. derrière et qui Il regardent. t'observe, ouais. Et en fait, tu les vois jamais, ce couple-là, et ils te Ouais, c'est contactent vrai. un an après. Mhm. Bon, on était au mariage de un tel et un Ouais. tel et Est-ce que on tu a es dispo voilà, parce que c'est ce couple-là, ils savent qu'ils vont se marier, ils Mhm. veulent voir le travail C'est et ça. quand ils ont vu, ils ont dit ah ouais, t'as vu Stéphanie et Nico, ils ont pris un photographe, il est au top. Ouais. On peut et du coup la confiance fait que t'as déjà fait 80% du taf et C'est ça. t'as juste à dire bah on signe où. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Ok. c'est top. Tu c'est dis les pas d'être bouche-oreille. là, on y va. Et Donc voilà. oui, j'y pense. Alors c'est bête hein, mais j'y pense toujours quand je suis sur une prestation. Je me dis que chaque invité est un client Bien potentiel. sûr. Mhm. Donc Et pas que de mariage. voilà, c'est ça. Et pas que de mariage. Exactement, de la grossesse, de la Bien famille, sûr, peu le importe. mec qui a une grosse boîte, il va te faire bosser en Exactement. corpo aussi. Pourquoi pas. Exactement, Mhm. tout à fait. Toujours être sympa. C'est ça, ouais, ça. Ah, mais pour être photographe de mariage, oui, bah tiens, un conseil, ouais, être sympa et puis Avenant. aimer les gens. Je C'est pense ça, que aimer les gens. c'est le conseil que je donnerais, Clair et hein, net, aimer ouais. les gens. Est-ce que tu peux nous raconter une situation ou un événement qui t'a marqué dans ta carrière? Premier truc Ouais. auquel tu penses. Oui, j'en ai eu un. C'était, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans. Mais pareil, ça va faire partie peut-être aussi encore des marqués dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Premier truc auquel t'as pensé. Je te Ah, laisse que libre. que j'ai pensé. Euh, c'est un couple de mariés qui avait pas mal de moyens financiers et ils voulaient la totale. C'est le titre d'un film, C'est ça. la totale. Qu'est-ce que c'est le total? La totale, ils voulaient 2 photographes, Ok. un photographe pour le marié, un photographe pour la mariée. Hmm. Et eux, ils nous ont vus comme des prestataires photo. On a fait les rendez-vous, tout match, nickel. On fait le mariage, tout match, nickel. Ils ont vu mes photos. Et le mariage se passe, nickel. Et je rends les photos. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont pas compté, ils ont dépensé sans compter. Oui. Franchement, je dis, ben, forcément, le mariage, il a été signé en même pas 15 jours, Mhm. nickel. Et ben, en fait, je pense que c'est une recommandation déjà des clients qui m'ont fait appel à moi. Ok. Donc en fait, c'est une photographe qui n'était pas disponible. Et elle leur a dit, bah, écoutez, Ludo, c'est un pote, il fait des belles photos, allez-y. Donc ils sont allés et ils l'ont suivi les yeux fermés. Ok. Sauf qu'au final, quand ils ont reçu leurs photos, eux, ils étaient habitués au travail de cette photographe. Ouais. Et moi, j'ai mis forcément ma patte Hmm. dans mes prises de vue, dans Ouais, la ils se rendent retouche. un truc super Et, clair et aéré. ouais, et- c'est ça, ouais. ouais, beaucoup plus clair. Et puis au Mm. final, en prise de vue, voilà, moi j'aime bien faire des photos avec, voilà, avec des arrière-plans flous, des choses comme ça. Et puis elle, c'était plutôt des photos très nettes. Elle fuit tout voilà. le temps, quoi. Et forcément, Ouais. lorsqu'ils ont vu les photos,
avec des plans, peut-être, c'est des visages, je penche un peu les plans, etc. Peut-être juste une main, ou je vais prendre cadrer le visage, je vais casser le visage du marié, Ouais, etc. ton Et style, ça, quoi. voilà, ils sont pas habitués, et forcément, je suis parti leur rendre leur photo de mariage. Ils ont tout vu, tout nickel. Je pense que sur le moment, ils ont découvert les photos, ils ont aimé. Donc je suis parti, Ludo, machin, etc. Nickel. Et puis, je crois que c'est 2 jours après, je reçois un message du marié qui me dit que ça va pas, qu'il manque des photos, il y a des photos floues, le traitement ça allait pas, qu'on avait mal fait le job. Et la conversation elle a duré 1 heure, et puis ça a été un gros conflit. Un gros conflit avec. Comment tu en es sorti? Alors, tout simplement, donnant donc les fichiers pas bruts, d'accord, en RAW, alors donnant les photos même que je n'avais pas post-traitées en JPEG, que je leur ai fourni, que j'ai aussi renvoyé à ma collègue photographe qui a pu voir ce qu'elle pouvait faire en rajoutant sa patte, mais elle leur a quand même expliqué qu'au final, fallait quand même qu'ils regardent un peu plus mon travail avant parce qu'effectivement ils y sont allés en pensant qu'on faisait exactement. Donc ce que je dis, c'est important, c'est aux clients maintenant qui viennent me voir, je leur dis vous avez vu mon travail, vous avez vu mes photos, la couleur, etc. Vous êtes sûr? Et là maintenant ça ne m'arrive plus maintenant pour mes clients, mais ça ils viennent te chercher pour ça maintenant. Exactement. Donc ça c'était vraiment ce que je te raconte là, c'était au début. Quand quand je me suis lancé, quoi. C'était vraiment en photographie de mariage sérieux, c'était en 2015 ou en 2016, il me semble. Et un bel événement, un truc heureux? Mon meilleur souvenir, je pense que je partirai sur mon mariage, en fait. Normal. Ouais. Du coup, on pense toujours au marié, et je vais peut-être parler du mien, de mon mariage avec Vérène. Et puis, la photographe, c'était qui? Et c'était Sandra Collignon, que franchement, pareil, un très bon travail. Truc, tu peux le mettre aussi. Donc s'il fallait garder un souvenir, ce serait celui-ci, sans hésiter. Donc tu dis Vérène Sutter, qui sera dans mon prochain épisode de podcast. Tu verras, elle est top, elle fait un travail comme ça. Qui est-ce que tu recommanderais pour un futur épisode? C'est une collègue à ma femme qui fait des belles photos aussi, en canin. Mais elle n'est pas de la région, hein. Mais après, est-ce qu'elle pourra venir ou pas? Non, mais on fait en visio, c'est pas un souci. Elle s'appelle Pauline, donc voilà. Donc si ça lui dit un jour de faire des déplacements, et puis elle va revenir souvent Vérène, donc quand elle passera, on va la poser un petit peu. Donc je dirais Pauline même, photographie. C'est la meilleure amie de ma femme, et je pense que. Et sinon, un autre photographe de mariage? En mariage, Margot Gatti. Sans hésiter, ouais. Elle. En top. Et sinon il y a Odaimi, je crois qu'elle est en Alsace, je sais pas si ça te parle. Voilà, donc dit quelque chose, donc elle fait alors je sais pas si elle fait du mariage, mais elle fait du lifestyle, très sombre, quelque chose de super sympa, bel univers aussi, que je conseille. Je te donne aussi pareil l'Instagram, tu peux retrouver. Bien sûr. Écoute Ludo, on a fini. Yes. Tu vois, on n'a pas trop parlé. Non, ça va. Franchement, ça va. Un peu stressé pour la première, mais écoute. Mais cool. Non, c'est très bien passé. Merci beaucoup à toi. On se retrouve sur un événement dans très peu de temps. Ouais, là, rien à voir. On n'a pas le droit de le dire. Non, surprise. On n'a pas le droit de le dire, mais on fait un petit événement ensemble et ça fait plaisir de travailler avec un autre photographe. Pareillement. Parce qu'en général, forcément, sur un mariage, on ne travaille pas à deux. Ouais. Malheureusement. C'est cool, du coup, ça va être cool de se voir. On va rigoler, hein, ça va être sympa. C'est rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, hein, mais ça va être cool. Ouais. C'est top. On verra ce que ça donne. En tout cas, merci pour ta bonne humeur. C'est moi qui te remercie. Tes bons mots. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao tout le monde.